Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 25 février 2025. Et ce matin, une map relativement rouge, même très rouge. On va voir ce qui s'est passé sur notre ami BTC et bien entendu sur nos altcoins, sur Ethereum également. On a repris encore un coup de bâton, mais si vous avez regardé la quotidienne de hier, vous y étiez un petit peu préparé. J'avais dit qu'on risquait d'aller chercher les liquidités. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. On a été chercher quasiment l'intégralité des liquidités et maintenant, on va essayer de déterminer un petit peu ce qu'on va faire. Je vais vous donner mon sentiment. On va aller voir bien entendu les nouvelles, les données on-chain et c'est parti. Alors au niveau des volumes, du coup BTC 50 milliards et Ethereum 33 milliards. Donc forcément on a regagné beaucoup de volume puisqu'on est sorti du week-end. Donc les institutionnels sont revenus. On va voir tout de suite notre ami BTC. Alors attendez, je vais nettoyer un petit peu le graphique parce que sinon ça va commencer à être difficile à lire. Ça, hop, c'était les 50% de la mèche, ok. Et je vais même enlever tout ça. Voilà, comme ça au moins on est un petit peu plus clair. Donc hier déjà, j'avais réajusté mon trade. Quand j'ai vu qu'on avait fait une première mèche ici et que je voyais qu'il y avait encore énormément de liquidités à venir chercher un petit peu plus bas, et bien j'ai fait quoi? J'ai baissé mon point d'entrée. J'ai plutôt bien fait, mais j'aurais même pu le baisser encore plus bas et j'ai toujours mon stop loss au niveau des 89 000. Et maintenant la question c'est est-ce qu'on va aller chercher les 89 000 ou pas, parce que je vous rappelle que je l'ai mis en dessous de ce précédent plus bas. Je ne l'avais pas mis en dessous de ce précédent plus bas ici parce que je me doutais qu'on allait récupérer la liquidité. C'est ce qu'on a été faire ici avec cette mèche. Maintenant, est-ce qu'on va récupérer la liquidité encore plus bas? C'est une possibilité. Et aujourd'hui, si je devais vous dire, ce qui me gêne un petit peu, c'est la réaction haussière qu'on a eu, c'est-à-dire qu'on n'a quasiment pas eu de réaction haussière ici, c'est relativement faible et ça c'est quelque chose qui me fait un petit peu peur. Regardez un petit peu, si on regarde les grandes mèches qu'on a eues, on a vu ici par exemple, on est descendu et on a été très rapidement ravalé, même si on est revenu un petit peu, on est reparti relativement vite par la suite, mais ici on a vu qu'on a eu un grand rachat. Si on va sur les précédentes, c'est pareil, regardez, on a été rapidement racheté une grande mèche. Et là, on voit que c'est un petit peu plus compliqué. On n'a pas un grand ravalement. On a vraiment une toute petite montée. Mais est-ce que c'est une petite montée pour refaire encore une jambe haussière et aller chercher tout le reste de la liquidité au sud? En tout cas, mon sentiment, c'est que on n'a pas une grosse réaction haussière et ça je trouve que c'est pas très bullish. Par contre, ce qui me rend probablement un petit peu bullish, comme quoi on pourrait remonter à l'ouverture du CME, donc le Chicago Mercantile Exchange, le futur des institutionnels, c'est qu'on a laissé un gros gap CME ici. On va le noter ensemble, hop, ici et ici. Donc c'est un gros gap CME. Voilà, et il est haussier, c'est-à-dire que il va falloir monter pour venir le combler. Bien sûr que celui-ci, il est entièrement comblé, hop, on peut le supprimer. Mais voilà, j'espère qu'on va aller le combler rapidement et qu'on va pas faire encore une jambe baissière. J'espère juste qu'on va faire une grande montée à l'ouverture des marchés. On verra ça relativement vite. Donc au niveau de la dominance de BTC, on a vraiment pumpé. On a récupéré énormément de dominance. On a même été faire un nouveau plus haut que le précédent. Alors attention, je ne parle pas de cette grande mèche ici qu'on avait faite, mais on est remonté à 62%. Je vous l'avais dit qu'on pouvait faire un rebond dans cette RLZ longue et repartir. En plus là, on a fait un super W. Donc voilà, je vise potentiellement le haut du canal. Je vous rappelle qu'il y a toujours ce canal. Potentiellement le haut du canal dans les 63%. Donc c'est dommage parce que regardez, si on met Ethereum sur BTC, donc c'était la dominance de Ethereum sur BTC, on a quasiment perdu l'intégralité de ce qu'on avait gagné. Donc ça, c'est vraiment dommage parce qu'on était en train de faire un bon mouvement pour reprendre de la dominance sur BTC. Et là, on s'est complètement écroulé. On peut voir du coup Ethereum qui superformait légèrement BTC. Et on peut voir que là, on s'est totalement écroulé. Donc cette zone orange, vous savez, c'était le retracement des 50% de la mèche en daily. Ça m'étonnait qu'on n'ait pas été le visiter. C'est pour ça que j'avais mis un point d'entrée ici. Alors pour vous dire réellement, je ne suis pas rentré. C'est un trade que je n'ai pas pris sur Ethereum. Simplement parce que j'ai déjà mis une grosse position sur BTC. Donc d'ailleurs aussi, il y a toujours la RLZ longue qui est ici. Donc on pourrait refaire une chute encore pour revenir dans cette RLZ longue. Donc c'est à voir, mais si BTC nous fait une seconde chute encore, ou même plutôt une troisième chute baissière pour aller chercher par exemple les 89 000, Ethereum risque de descendre dans sa
RLZ longue. Donc voilà pour les graphiques, hein, on va voir ce qui va se passer relativement vite. Ça va être surtout à l'ouverture des marchés. Et donc si on doit aller voir les données on-chain, donc du coup vous pouvez voir ici qu'on a récupéré quasiment l'intégralité de la liquidité. Il y en avait quand même beaucoup, on a été récupéré énormément de liquidité. Vous allez voir d'ailleurs sur les liquidations. Et il nous reste un tout petit peu de liquidité ici. Bon, honnêtement, est-ce qu'on va venir les récupérer? Bah ça maintenant, c'est soit on va finir vraiment le travail à 100%, soit on peut repartir tranquillement. Maintenant, il y a vraiment beaucoup plus de liquidité à venir chercher au nord. Là, on a fait vraiment un grand ménage au sud. Donc justement, au niveau des personnes liquidées, donc bien sûr, ce sont les longues qui ont pris extrêmement cher, 839 millions de longs liquidés, donc contre 73 millions de shorts, donc pour un total de 912 millions de liquidations, donc pas loin du milliard. Donc là, ça fait quand même vraiment le ménage. Pourquoi j'ai peur de faire une nouvelle chute en plus? C'est que regardez, il n'y a quasiment aucun ordre qui peut arrêter le prix. Le seul ordre qu'il y a qui est relativement conséquent, c'est ici au 90 500. Donc pourquoi pas refaire une autre mèche ici jusqu'au 90 500 avant de vraiment potentiellement repartir. Donc c'est pour ça que j'ai peur qu'il y ait encore une petite chute. Mais on verra ça dans la journée. Donc quelque chose par contre que je trouve très bullish, vous allez voir, s'il y a deux paramètres. Donc premièrement ici, c'est qu'on voit que on se met à énormément shorter. Donc ici, on voit que tout ce qui est bleu, c'est des shorts. Et là, on voit qu'il y a de plus en plus de shorts qui s'ouvrent. Et donc, vous le savez, plus il va y avoir de shorters, plus le marché risque de faire un short squeeze. Donc, de partir à l'inverse. Donc, de partir très fort à la hausse pour liquider un maximum les shorters. Donc ça, c'est ce que j'aimerais voir s'intensifier. Plus il y aura de shorters, plus je trouverai ça bullish. Ce que je trouve bullish également, c'est le sentiment du marché. Ça y est, nous sommes passés en dessous des 30. Nous sommes vraiment dans la peur. Là, 29 quand même, on a vraiment les pétoches. Et donc ça, je trouve ça très très bullish parce que ça veut dire que tout le monde est en PLS. On était à 38. Donc là, on est vraiment descendu. 29 en dessous des 30. À chaque fois qu'on est en dessous des 30, on marque généralement un bottom et on peut potentiellement repartir très très fort. Et là, moi, je trouve ça très bullish. Bien entendu que le Fear and Greed n'est pas un indicateur à lui-même, mais le fait que les gens se mettent à shorter, le fait qu'on est quand même très bas sur BTC, on est très très bas sur les altcoins, on prend extrêmement cher. Et le fait que le sentiment soit bearish, que les gens soient vraiment dans la peur et qu'on ait fait capituler énormément de personnes, c'est ce qui me rend plutôt bullish. Du moins, ça indique le fait qu'on est potentiellement proche d'un bottom. Donc hier au niveau des ETF, donc on a eu encore des outflows, donc 357 millions de outflows. Il nous manque encore le chiffre de BlackRock ici. Et au niveau de Ethereum, c'est exactement le même principe. On a eu des outflows aussi pour 29,8 millions et il nous manque aussi le chiffre de BlackRock, mais on a encore des outflows. Allez, par contre, probablement celui qui nous sauve un petit peu, c'est Stratégie. Donc, il fait l'acquisition de 20 356 Bitcoin au prix moyen de 97 514 $. Il aurait pu attendre très légèrement et il les aurait eu aux alentours des 91 000 $. Donc, c'est dommage pour lui, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il achète, il y a un gros dump derrière. Enfin bref, il a quand même racheté pour 1,99 milliard de dollars. Donc il l'avait annoncé dimanche, comme quoi, entre guillemets, il pouvait encore racheter. Et le lendemain, généralement, il achète. Et bien ça s'est encore confirmé. Il a racheté dès le lendemain. Allez, on continue avec DK Bank lance des services de trading et de garde de crypto-monnaies pour ses clients institutionnels. DK Bank, c'est 395 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Ça, c'est une excellente nouvelle, bien entendu, pour le domaine de la crypto-monnaie. Pourquoi? Parce que ça peut faire vraiment beaucoup de liquidités qui rentrent dans le marché. Et donc, encore une fois, ça, c'est très bullish. Aussi, il y a Citadel Securities envisage de proposer du trading de crypto et devenir un liquidity provider. Donc, la société vise à rejoindre la liste des market makers de plusieurs exchanges, dont Coinbase Global, Binance et Crypto.com. Donc, ça aussi, c'est une excellente nouvelle. Pourquoi? Parce que il y a de plus en plus de personnes qui veulent rentrer dans l'univers crypto-monnaie. Et donc, ça renforce l'écosystème crypto. Oui, actuellement, on se dit qu'il vaudrait mieux sortir des crypto-monnaies au vu des claques qu'on se prend.
mais toutes les nouvelles qu'on peut avoir, toutes les nouvelles bullish qu'on peut avoir auront une conséquence extrêmement positive dans le futur. Même si ça ne se voit pas à l'instant T, il y aura une répercussion positive d'ici quelques semaines ou quelques mois. Allez, on avance avec cette nouvelle, alors que je trouve lunaire, mais comme quoi ils s'en foutaient complètement des crypto-monnaies. Donc regardez, l'US Marshall Service ne peut pas confirmer la quantité de Bitcoin que détient réellement les États-Unis. Alors que bon, aujourd'hui quand même c'est relativement simple, hein, vous savez. Vous avez des adresses, vous allez chercher ça sur la blockchain et vous pouvez très vite déterminer combien de BTC vous avez. Mais à quel point ils sont incompétents et à quel point ils se foutaient complètement des crypto-monnaies. Regardez, donc l'USMS est chargé de gérer les actifs saisis par les forces de l'ordre dans le cadre d'enquêtes criminelles. Mais le service souffre de graves problèmes de gestion et d'organisation. Donc il est dit, autant que je sache, l'USMS gère actuellement à la main dans une feuille de calcul Excel. Hein, c'est absolument incroyable et lunaire de voir ça. Hein. Déclare Chip Borman, vice-président de la stratégie de capture et des propositions chez ADDX Corporation. La feuille de calcul sur laquelle l'agence s'appuie pour suivre ses différents fonds crypto contiendrait également des inexactitudes selon le bureau de l'inspecteur général. Lors des saisies de crypto-monnaies, l'USMS prendrait des semaines pour fournir des adresses de dépôt Bitcoin aux agences et les partagerait simplement par email sans aucune sorte de cryptage ou de processus de vérification. C'est du pain béni pour les hackers. Hein. En plus de le balancer comme ça, je veux dire, c'est vraiment du pain béni pour les hackers. Hein. Donc le service n'a jamais véritablement mis en place des mesures efficaces pour suivre les crypto-monnaies provenant par exemple des forks comme cela a été fait pour Bitcoin Cash BCH hein, ou Bitcoin Satoshi Vision. En novembre 2022, l'USMS a déclaré avoir perdu le contrôle de 2 wallets Ethereum en raison d'une mise à jour de logiciel. C'est lunaire, vraiment, je trouve ça fou que ça soit aussi mal géré. Mais oui, mais comme ils se foutaient complètement des crypto-monnaies, pour eux, bon voilà, il n'y avait rien d'incroyable à l'époque. Donc ils n'ont jamais fait le nécessaire, mais j'espère maintenant qu'ils vont prendre les choses au sérieux. J'espère qu'ils vont mettre de vrais spécialistes et qu'ils vont sécuriser tout ça, qu'ils vont mettre un protocole pour sécuriser tout ça, pour éviter soit les pertes, soit les hacks. Ça mérite d'être bien plus organisé. Donc vous voyez, quand on parle de sécurité, quand on vous dit que c'est hyper important de sécuriser vos crypto-monnaies, d'avoir des cols de wallet, de bien marquer ces seeds sur des papiers ou sur des cartes métalliques ou autres, mais que ça soit bien sécurisé, de ne laisser aucune trace informatique. Eux, ils font totalement tout ce que vous ne devez pas faire. Regardez, simplement par email. Ils transmettent les adresses par email sans aucun cryptage ni quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, du pain béni pour les hackers. Allez, on va terminer avec cette nouvelle. Bybit confirme avoir complètement comblé son déficit en Ethereum. Donc, l'exchange détient à nouveau 100% des fonds des clients en Ethereum. Donc, 1 pour 1. Donc, vous savez, ça c'est extrêmement important. Pour un Ethereum déposé, il faut qu'ils aient un Ethereum en réserve. Au cas où la majorité des personnes demanderaient leur crypto-monnaie, il faut qu'ils aient l'exactitude des fonds déposés en réserve pour les retraits massifs. Et on voit quand même qu'ils sont vraiment solides puisqu'ils ont très bien géré la crise, que les clients ont pu retirer leur crypto-monnaie sans qu'ils soient bloqués ni quoi que ce soit. Donc encore une fois, félicitations à Bybit et ça prouve véritablement sa solidité et sa fiabilité. Ça, c'était un vrai test grandeur nature, hein, comme je l'ai dit dans la quotidienne de hier. C'était un vrai test grandeur nature et l'ont parfaitement exécuté. Donc, juste au niveau de la macroéconomie, aujourd'hui, ça va être la confiance des consommateurs à 16 h. Mais sinon, il n'y a rien d'autre de particulier. Hein. Comme on l'avait vu, ça va être vraiment jeudi et vendredi où ça va être extrêmement important. Demain, ça va être juste la vente des logements neufs, mais jeudi et vendredi, très important. Voilà la team, je vous laisse là-dessus. Hein. Désolé de vous laisser sur une map aussi rouge. J'espère bientôt qu'elle sera extrêmement verte. Soyez encore solide. Je pense véritablement qu'on arrive sur la fin. Hein. On peut encore avoir, bien sûr, une chute, comme je l'ai dit, dans cette quotidienne. Mais je pense qu'on arrive sur la fin, qu'on arrive sur un bottom. On a vraiment dans la peur. Les gens se mettent vraiment à shorter. Donc je croise les doigts pour qu'on trouve bientôt un bottom et qu'on puisse enfin avoir droit au bonheur, à des gros pourcentages dans le vert et que chaque jour on ait cette map qui soit verte. Passez une excellente journée. Je vous dis à demain dans la quotidienne et surtout, restez curieux. Ciao!